Ok. Comment? Il y a Philippe, oui, il arrive. Ok. Alors, ça fait longtemps qu'on a fait du Tiferet Israël. On est dans le 20e chapitre. Dans le 20e chapitre, si je ne m'abuse. Alors, le point, c'est que ce qu'il veut montrer, c'est la centralité de la Torah. Et il aborde la Gemara dans le traité Yoma, qui dit que Abraham a accompli toute la Torah par lui-même. Donc ça, c'est le chapitre 19. Et dans le chapitre 20, il reprend ça, mais il dit qu'il y a des niveaux entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, que c'est Abraham particulièrement qui a accompli toute la Torah Kula, et pas Yitzhak et Yaakov. Alors, il explique ça, et on en est à la page Samerbet, si je ne m'abuse. Alors, premièrement, il dit que Avram. Alors, ton prénom, c'est Julio ou Julio? Comment on dit? Julio. Julio. Les filles, c'est comme les Français. Comme les Français, d'accord. Ok. Julio. Alors, nous, là, dans notre première étude, on fait du Maharal de Prague. Tu as déjà entendu parler du Maharal de Prague? Oui. D'accord. Et donc, c'est très particulier. Il a une vision très, très profonde des choses. Et c'est pour ça qu'on aime bien. On aime bien. Il aborde les choses de manière souvent inédite. On n'aurait jamais eu l'idée d'aborder les choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les patriarches, ils accomplissaient les commandements de la Torah avant qu'il y ait le Sinaï. A priori, ça paraît pas, on ne voit pas comment ça marche. C'est une grande question, puisqu'on voit ça souvent dans la Gemara, dans le Talmud, et on ne sait pas comment ça marche. Alors, lui, il propose de dire que Avram, c'est la dimension du chesed, la dimension de la générosité. Comme chesed, Avram. Avram, c'est la mention du chesed, et la Gemara, dans le traité Sota, dit que la Torah, Trilata Gmilut Trasadim, Vesofa Gmilut Trasadim, le début, le premier mot de la Torah et le dernier mot de la Torah, c'est chesed. Donc, donc Avram, la base d'Avram, c'est la Torah qui est chesed. Voilà. Bon, ça, tu vois, ça, c'est les mots qu'il dit. Alors, on lit, on traduit, maintenant, il faut réfléchir. En quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, en reprenant ça, moi, ça m'évoque on n'est pas que pour soi. Dans le monde, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on dit, voilà, il faut son développement personnel. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Développement personnel. Alors, c'est peut-être bien, mais on n'est pas que pour soi. Voilà, on n'est pas que... on est dans une dimension de générosité, de donner aux autres. Voilà. Et ça, c'est toute la Torah. Donc, Abraham, il faisait toutes les mitzvot. Parce que toutes les mitzvot, d'après ce que dit le Maharal, eh bien, c'est quelque part se dépasser. C'est pas être que dans soi. D'ailleurs, le Maharal le dit ailleurs, que la dimension du prat, de l'individu, c'est la matérialité. L'individu, c'est la matérialité. Et quelque part, de dépasser son individualité en incluant à l'intérieur de sa personnalité d'autres, donner la possibilité à d'autres de se construire de ça. Ça, c'est la dimension du clan, dimension globale qui est la dimension du monde futur.
C'est pour ça que Avram Avinu, ce qui le caractérise, c'est Arnasat Tochim. C'est il recevait des gens chez lui. Il aidait les gens, il recevait chez lui. Ça c'est, quelque part, c'est toute la Torah. Alors maintenant, là où on en était avant petit break, c'est Yaakov. Parce que la Torah n'a pas qu'une dimension de précepte, c'est aussi une dimension de vérité, ce qu'on appelle Torah Temet. Alors, on va peut-être prendre le début de la page Samerbat, on l'a déjà fait ensemble, qui colle Inyan la Torah, qui est Amid Atov, Shaye Baolam. Qui colle Inyan la Torah, qui est les Amid Atov, Shaye Baolam. Tout le sujet de la Torah, c'est de positionner le Tov qui est dans le monde, qu'il y aura dans le monde. Le Fikar, Atralata, Gemilut Chassadim, Sheu Asiat Atov Lebne Adam. C'est pourquoi le début de la Torah, c'est la générosité qui est donner du bien aux gens. Et le but de la Torah, c'est le bien complet. Alors ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme que beaucoup de cultures disent que ce monde, c'est un monde de... Oh là là! Oh là là! Alors, c'est un rhinoche énorme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cultures qui pensent que ce monde est une vallée de larmes et qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans ce monde-ci. Et comment dire, la Torah, la base de la Torah, c'est que dans ce monde-ci, on peut faire du bien, c'est possible. C'est un chidouche, quelque chose. Et toute la Torah, donc, c'est de donner du bien aux gens. Mais Tarlit Torah Atov Agam. Ziomra Maminrash. Alors, on l'a déjà vu, mais je reprends. Ziomra Maminrash, c'est ce que nos maîtres disent. Mimino Ejdat Lamo, de sa droite, une loi de feu pour son peuple. A Torah, chez Nathan, Akadosh Baruch Hu l'Israël, Esh Levana, Chachuta, Be'esh Shechora. La Torah que Dieu a donnée à Israël, c'est un feu blanc gravé dans un feu noir. Comment? Oui. Comment? Ah oui, alors voilà, c'est ça. Alors au départ, c'est kabbaliste. Maintenant, la particularité du Maharal, c'est qu'il va expliquer dans des choses que nous, on puisse bien comprendre. Oui. Voilà. Biosé. Explication. Qui a Esh Davar Sheno Gashmi. Le feu est quelque chose qui n'est pas matériel, qui En Baesh Gouf Gashmi. Il n'y a pas dans le feu une corporalité matérielle. Le Fikar Kodavar Sheno Gashmi Nikra Esh. C'est pourquoi toute chose qui n'est pas matérielle est appelée feu. Donc pour nous faire percevoir quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel, l'image du feu, le fikar, kol davar shelo gashmi. Viratza lomar, ça veut dire
Kien mitzvot Torah noseh shela inyan gashmi. C'est-à-dire que les mitzvot de la Torah, son support n'est pas matériel. Kacher irait Adam betrilat amachashava shatorah ko ininyanea seder venimus kiyum à Adam agashmi bilvad. Ce qui n'est pas ce que l'homme a priori pourrait penser quand il voit la Torah. Il pourrait penser que c'est une organisation, une culture pour que l'homme matériel puisse vivre. C'est un way of life. Un Jewish way of life. Yes. Jewish way of life. On pourrait penser, on pourrait que c'est pensé comme ça. Bon, bah, t'as les Corses, ils ont leur mode de vie, et nous, les Juifs, on a notre way of life. Voilà, on fait la prière le matin. C'est bien, ça donne oui, c'est bien pour l'individu de faire la prière, ça lui donne un certain espoir, c'est bien. On a vu d'un point de vue. Comment ? De manger comme ça. Voilà, c'est bien pour la santé, de ne pas manger. La viande cuite dans le lait, c'est difficile à digérer. Voilà. Par contre, la pkaïla, ça va. La pkaïla avec l'anisette, phénix. Ça, par contre, ça c'est facile à digérer, quoi. Voilà. Alors, donc il dit que c'est pas un ordre des choses bilvad seulement. Bishvil karaya noseh shel Torah gashmi ou kiyum kibbutz ben adam kemo shechashum miksa ben adam. Car là, ce serait donc le support de la Torah quelque chose de matériel, qui est la possibilité de donner une vie, une existence à une organisation humaine comme l'ont pensé certaines personnes. Aval en adavar kar. Mais c'est pas comme ça. Alors, petite parenthèse, là, tu as déjà étudié du Maharal ? Non. Alors, tu vois, là, c'est très typique, parce que lui, il était à l'époque de la Renaissance. Il a écrit ses livres parce qu'il y avait des gens qui trouvaient que la Torah s'était dépassée, c'était Moyen-Âge. Non, c'est bien avant. Bien avant. C'est la Renaissance. Voilà. Alors, donc là, il leur répond, c'est ça ce que nos maîtres disent, que c'est un feu sur un feu, pour nous dire que la base de la Torah n'est pas un way of life. Voilà. Aval en adavar car qui en Torah noseh shela inyan gashmi. C'est pas comme ça que le support de la Torah n'est pas quelque chose de matériel. Le car Amar, c'est pour ça il dit qu'elle est écrite un feu blanc, sha'esh eno gashmi, va loven more alazakut ve'atov. Le blanc exprime la finesse et le bon. Qui colligna la Torah ou les kayem atov Eloki. Tout le sujet de la Torah est de donner une prise au bon divin. Zeu ayosod chez Alav nivne akol. C'est ça la base sur laquelle tout est construit. L'amid atov Eloki, de positionner, donner une existence au tov divin. Au mipne qui est tov ve'enbo muskal emet. Mais tu peux dire qu'il y aurait un tov, mais il n'y aurait pas une intelligibilité de vérité. Ça ne correspondrait pas à une intelligibilité de vérité. Ava la Torah yeshla madrigazot, mais la Torah à ce niveau, chez Yesod Shela, Shakon Ivne Alav ou Atov Eloki, c'est un tov divin, ve'u emet ou barur meod, qui est vrai et très clair.
Voilà, c'est-à-dire que là, ça c'est un grand point que nous voyons depuis le début du livre, on l'a vu aussi dans d'autres passages du Maharal, que la Torah, contrairement à ce que l'homme peut penser, est, excusez-moi l'expression, l'intellect pur. Prenons un exemple. Il dit ailleurs que les lois humaines correspondent à des logiques, mais pas à une vérité. Prenons un exemple. Il y a quelque chose qui pouvait être interdit il y a 50 ans peut être pas seulement permis aujourd'hui, mais valorisé aujourd'hui. Prenons par exemple l'homosexualité masculine. Il y a 60 ans, c'était dans des pays occidentaux, il y a toujours eu des gens qui étaient homosexuels. Mais par exemple, ostensiblement, c'était condamné en pénal. Ou bien l'adultère était condamné il y a, disons, 50 ans. L'adultère, c'était condamné. 60 ans d'adultère 60 ans, je ne sais pas. Non. Je sais pas quand c'est. Années 60. J'aime le plus. C'est l'adultère, c'était condamné. Je ne sais pas en quoi exactement, mais c'était un délit en tout cas. C'est un délit. Tout la même époque. Comment ? Non, ok. Voilà. Et maintenant, c'est plus un délit. C'est plus un délit. Voilà. Donc une chose qui peut être interdite peut devenir permis, et le contraire aussi. Quelque chose qui est permis peut devenir interdit. Je ne sais pas, il y a un truc que j'ai pensé il y a quelques jours là, qui aujourd'hui est interdit, et avant c'était permis. Je ne sais plus quoi. Ça m'a trotté dans la tête. Comment ? Mariage avec les enfants, par exemple, mariage avant 18 ans. Un mariage avant 18 ans. Oui. Ah. Aujourd'hui, c'est interdit. Ah, Oui. c'est ça. Oui. C'est ça, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire, ça correspond à des logiques. C'est logique. On comprend pourquoi. Ils ont une logique. Ces législateurs ont des logiques. Ou par exemple, je ne sais pas moi, en 1935, en 1939 en Allemagne, tuer un juif, c'était bien. C'est au contraire, c'est une grande mitzvah. C'était pour eux, c'était très très bien les Allemands. C'est très bien. Et bon, c'est des lois qui correspondent à une logique. Les logiques du législateur, mais ne correspondent pas à une vérité. C'est ça. Ne correspondent pas à une vérité pure. Ça c'est, comment dire, le Maharal le développe, que paradoxalement, les lois de la Torah ont une intelligibilité. On pourrait penser le contraire. On pourrait penser que les lois de la Torah, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Alors lui, il dit tout le temps non. Hein, c'est ce qu'on a vu depuis le début du livre. Il dit non. Les lois de la Torah correspondent à une intelligibilité. Peut-être pas l'intelligibilité matérielle que nous, on comprend au niveau des intérêts matériels, mais c'est une intelligibilité. Alors il dit, c'est pour ça, c'est un feu blanc sur un feu noir. Il dit que la Torah, avant la Torah, Yeshla Madrigazol, Shesol, Shela, Shakon, Yivne, Alav, ou Atov, Eloki. La base, c'est le bon divin. Mais il est émet, il correspond à une vérité. Le Fikar Amar, c'est pourquoi il dit que tout va be'eshrora, que la Torah est écrit un feu noir, qui en davar yoter nikar ou mevorar minesh shachor, shunikar les Gabriel. Car un feu noir est complètement discernable. Bon, monsieur Damien,
Non, ce que vous m'avez dit la dernière fois, c'est que c'est un feu noir sur un feu blanc. Peut-être, pour moi, il y a une erreur au début. Un feu noir sur un feu blanc. Le feu blanc, c'est le Tov, et quand on écrit avec le feu noir, on voit. Dans le blanc. Dans le blanc, il n'y a rien qui est. Alors, on peut regarder, on avait regardé le Midrash à l'époque. Je crois que. On regarde. Hein. Dvarim, Rabbah, Perek Kaf. Kaf. Yo, 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 Esh. Bonjour. Ok. Donc, le plus logique de dire, c'est comme tu dis, un feu noir sur un feu blanc. Un feu noir sur un feu blanc. Donc, le noir est particulièrement, on est à la page Saint-Meurbet. Donc, le noir est pas particulièrement visible sur le blanc. Très bien. Très bien. D'accord. Le Figaro remarque, tout va, mais est shrora. Oui, ça s'impose. C'est écrit un feu noir sur un feu blanc. Il n'y a rien de plus visible qu'un feu noir, donc sur un feu blanc. La reine, je vais vous mettre dans le sujet. Bon, quelques secondes. Bonjour. La reine, Inyan Atora Yeshba Shne Dvarim. C'est pourquoi le sujet de la Torah a deux choses. Chez Yesod, Shela Atov Vaeloki. Mais alors, le point, c'est le serpent. On étudie depuis un certain temps le Tiferet Israël du Maharal. Et on pourrait dire le sujet 1, c'est quelle est la spécificité de la Torah et du don de la Torah. C'est ça son sujet, puisque c'est les livres du Maharal, la plupart, pas tous, sont liés à des fêtes, et là, c'est lié à Shavuot. C'est lié à la fête de Shavuot. Alors, quelle est la spécificité de la Torah et du don de la Torah? Alors là, au chapitre 19 et 20, il analyse ce que nos maîtres disent dans le traité Yom Kafret, que Avraham Avinu a accompli toute émission de la Torah avant qu'il y ait le don de la Torah. Donc ça, c'est quelque chose d'assez perturbant, qu'on ne voit pas comment c'est possible.
parce que dans la Torah, il y a des lois que jamais on n'aurait imaginées. Comment c'est possible qu'il ait fait les mitzvot avant qu'il ait été ordonné au Sinaï, par une révélation. Donc là, on a du mal à envisager ça. Donc lui, il a une démarche que Avraham Avinu, c'est la dimension du chesed. Et la base de la Torah, dit la Gemara dans le traité Sota, la Torah, Trilata Gemilut Trasadim, Vesofa Gemilut Trasadim. La Torah, son début, c'est la générosité, et la fin de la Torah, c'est la générosité. Donc la base de la Torah, c'est donner du Tov. Donc Avraham, qui est la dimension du chesed, Avraham qui a la dimension du chesed, toute sa démarche, c'est donner du Tov. Donc, on a un peu développé là il y a quelques minutes. C'est ce que on voit. Le Tov, c'est pas, on pourrait dire, c'est pas un oubli de soi. C'est pas un altruisme. On pourrait dire, c'est un dépassement de soi, mais c'est pas un oubli de soi. C'est pas la même chose. Que on a vu ça, le Maharal le développe souvent, que je répète ce que j'ai dit il y a un quart d'heure environ, la dimension de l'individu, le prat, c'est la dimension du matériel. Le prat, c'est la dimension du matériel, c'est-à-dire qui est le matériel est périssable, ce qui périt. C'est quoi le prat? Ça veut dire un individu. Je prends un exemple. On pourrait dire, aujourd'hui, on parle beaucoup du développement personnel. C'est-à-dire être bien avec soi-même, épanoui en soi-même, exprimer toutes ses potentialités. Ça, dans la vision que le Maharal dit, c'est une dimension périssable. L'homme n'a pas de salut. Excusez-moi, je prends des mots un peu du Moyen-Âge. On est dans le Maharal, on n'est pas. C'est vrai que le salut, c'est pas un mot tellement qui préoccupe trop nos contemporains. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important. Là, il y a un de mes élèves qui est urologue. Tu as fait la connaissance la semaine dernière. Et alors, on a vu, il ne savait pas qu'il y avait un interdit de castrer. Il ne savait pas qu'il y avait un interdit de castrer. C'est son métier. C'est une partie notable de son métier. Avec eux. Ouais. Et alors, ligature des trompes, etc. C'est vraiment une très, très, très importante. Et il me dit qu'à l'hôpital, de plus en plus, il y a des jeunes hommes dans la vingtaine qui se font la ligature des conduits du sperme comme ça, ils n'ont pas besoin de moyens contraceptifs, ils sont tranquilles. C'est définitif ou c'est… Alors, il me dit, c'est une opération de le faire. En soi, c'est définitif, mais on peut refaire une opération. On peut refaire une opération. Mais ça ne se résorbe pas facilement. Il faut faire une deuxième opération. Il m'a dit que, il y a, je sais pas, 2 jours avant, il y a un jeune de 24 ans qui est venu à l'hôpital. Pourquoi? Par confort. Mais mon coco, tu n'auras pas de gosse? Moi, je m'en fous. C'est extraordinaire. C'est un fait de société qui est il m'a dit, de plus en plus. De plus en plus. Et ça, c'est… Alors, bon. Alors, le Maharal dit, on l'a déjà étudié, que quand quelqu'un meurt, on dit, est-ce que tu t'es occupé de Péria Vérivia? Est-ce que tu t'es investi dans le fait d'avoir des enfants? Pourquoi? Parce que pour aller dans le monde futur, il faut une dimension qui n'est pas matérielle. Or, avoir des enfants, on pourrait penser, il n'y a rien de plus matériel qu'avoir des enfants. Il dit non. Parce qu'avoir des enfants, tu donnes la possibilité à d'autres d'exister. Il n'y a pas que toi.
Ça veut dire que le chesed, ce n'est pas l'altruisme, mais à partir de soi, donner la possibilité à d'autres d'exister. Ce n'est pas que moi, je n'existe pas, mais je n'existe pas pour moi, que pour moi. C'est ça le Arnasat Tochim. Arnasat Tochim, ce n'est pas qu'il a construit une maison pour les invités. Non, il les invite chez lui. C'est dans sa maison. Ils sont chez lui. Mais dans sa maison, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres personnes qui peuvent évoluer chez lui, qui peuvent prendre un petit café chez lui. Non, mais c'est quelque chose de très, très profond. Parce qu'inviter, dans notre tradition, inviter des gens, c'est vraiment central. Et c'est pas simple de recevoir des gens. C'est pas simple. Parce que moi, par exemple, quand j'étais jeune marié, je ne savais pas gérer ça. Je ne savais pas gérer. Il y avait des gens qui venaient à la maison pour le repas de Shabbat, ça durait des heures. Ma femme, elle était avec les bébés, elle se tapait la tête contre les... On était complètement à la masse. On partait dans des discussions à n'en plus finir. Les gosses, ils cassaient tout. Je ne savais pas gérer. Ah, vraiment, ça m'a demandé des années comment recevoir des gens à Shabbat chez soi. C'est très, très, très profond. Bon, voilà, c'est la maison du bon Dieu. Ceux qui habitent là, c'est une maison bleue, là-haut sur la colline, ça habite là. Bon, tu connais la chanson? C'est une chanson française mythique. C'est une maison bleue, tout le monde vient quand il veut, tu vois. D'accord, mais ta meuf, elle te lâche. ta femme, elle te dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une vie. Tu construis rien. Abraham, il recevait des gens chez lui. Et sa femme, en l'occurrence, il n'avait encore pas d'enfant. Bon. Il y avait Ishmael quand même, qui était là, il jouait au petit soldat. Voilà, en tout cas, ça c'est la base. Donc, si Abraham, c'est la dimension du Tov, donc le Tov, on pourrait dire, c'est qu'à partir de soi, donne la possibilité au monde de se construire. Ça, c'est la dimension, ça, c'est la base. Donc, étant donné que la Torah, Trilata Gmilut Trasadim, Vesofa Gmilut Trasadim, donc, Abraham, on peut dire qu'il accomplissait toute la Torah. Alors, il dit, c'est pour ça que le Midrash dit que la Torah est écrite, alors je prends la version de notre ami Damien, un feu noir sur un feu blanc. Est écrite un feu noir sur un feu blanc. C'est quoi? La Torah est comparée au feu Eshdat Lamo, un feu, une loi de feu pour son peuple. Le feu est une dimension qui n'est pas de l'ordre du matériel. Explique le Maharal que la Torah, ce n'est pas un modus vivendi, ce n'est pas un way of life. Ça peut l'être, mais ce n'est pas la base de la Torah. La Torah, c'est pas une dimension matérielle, une dimension d'organisation du monde. C'est pas, voilà. Mais la base de la Torah, c'est un feu blanc. C'est-à-dire, c'est le Tov Eloki, c'est le bien, le bon divin. Ça, c'est le feu blanc. Mais à l'intérieur de ce feu blanc est gravé un feu noir. Ça représente quoi? Que le Tov de la Torah correspond à un Emet Barou, une vérité. Alors ça, c'est quelque chose... Alors je reprends, parce que j'ai pris un quart d'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Tov d'amour? C'est quoi ce Tov d'amour? Ça veut dire que ça correspond, la Torah, les mitzvot de la Torah, à une intelligibilité. Alors ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps en filigrane dans le Maharal. On a expliqué avant que vous veniez que les commandements de la Torah correspondent à une intelligibilité, ce qui n'est pas le lot des lois des hommes.
les lois des hommes correspondent à une logique et pas à un émet. La preuve, c'est que quelque chose qui peut être interdit telle année, 50 ans après peut être permis, peut même valorisé, et ce qui était permis à un moment T, 50 ans après, peut devenir interdit. Donc, ça correspond à une logique, puisque c'est des lois. C'est des logiques, il ne faut pas les voir arbitrairement. Ça correspond à une logique, mais ça ne correspond pas à une vérité. Par contre, la Torah correspond à une intelligibilité. Bien qu'il y ait des commandements dans la Torah qui nous paraissent bizarres, voire... Quand même, elle évolue. Des choses qui étaient permises, qui deviennent interdites. Par exemple, on pouvait avoir plusieurs femmes, on pouvait avoir plusieurs femmes. C'est pas interdit. Non, C'est pas c'est interdit. non on ne dit pas que c'est interdit. Personne ne dit que c'est interdit. Personne ne dit que c'est interdit. C'est-à-dire que, par exemple, pour les Sfardim, il n'y a pour aucun séfarade, sauf les Meknassi, ouais, sauf les Meknassi, quand il y a un mariage d'un Meknassi, il dit épouser une autre, dans l'Aktuba, c'est écrit épouser une autre femme, c'est interdit, qui est à Kanat Rochme Castilla, comme l'institution des sages de Castille. Parce qu'ils sont allés de Castille à Meknes, ils n'ont pas bougé. Mais c'était déjà un mariage Meknassi. Dans l'Aktuba des Meknassi, c'était comme ça, qui est à Kanat Rochme Castilla. C'est-à-dire en Espagne, en Castille, c'était une institution, ils interdisaient. Mais à part ça, tous les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, aujourd'hui, c'est permis. Moi, je connais des gens qui ont plusieurs femmes, des gens qui venaient d'Algérie, du sud de l'Algérie, de Guerdaya. Quand j'étais jeune marié à Strasbourg, il y avait des voisins, un monsieur qui venait de Guerdaya, Algérie française, n'est-ce pas? Eh bien, quand il est venu en France, il avait 2 femmes, ce monsieur. Monsieur Seban, il avait 2 femmes. Peut-être ça pacifie. Donc, il n'y a pas Baba Saleh avec 3 femmes. Donc, chez les Sfardim, c'est complètement permis, hein. Sauf, je t'ai dit, des microclimats. Mais à part ça, chez les Ashkenazim, c'est une coutume. Cette personne a dit que c'est interdit. Il y a des khumrot, voilà. Il y a des khumrot. Il y a pas, c'est pas des choses qui sont interdites. On ne peut pas dire que c'est interdit. Ok. Si je ne m'abuse, hein. Alors, on y va. Le Fikar, Amar, donc là, le Fikar. Le Fikar Amar, c'est pour ça il a dit que Touba Be'esh Chora, que c'est écrit un feu noir, qui en davar yoter nikar mevora minesh shachor sheo nikar legam. C'est pour ça, il n'y a rien de plus reconnaissable et discernable qu'un feu noir qui est reconnaissable complètement. Et ce que tu dis, Damien, on est obligé de dire que c'est Esh Rocha, Chachuta, Al Esh Levan. Que le noir sur le blanc est complètement discernable, c'est quelque chose de clair. C'est pour ça aussi, moi j'ai été, lorsque j'étais à quelques cours d'un maître qui est décédé maintenant, qui s'appelait Rav Gedalia Nadel. Et quand Rav Gedalia a terminé son cours, il disait toujours Nvarim Bvorim, c'est clair. Ça ne veut pas dire que c'était simple, mais c'est clair. C'est-à-dire quand on a bien étudié, on arrive à quelque chose qu'on comprend. Ça demande un effort, parce que c'est la science divine. Donc c'est extrêmement difficile d'y parvenir, mais ça s'appelle des choses claires. Choses claires.
Lachen, Inyan HaTorah yeshba shne dvarim. C'est pour ça, le sujet de la Torah, il y a deux choses. Yesod shela atov haeloki. Le fondement de la Torah est le tov divin. Au mikol makom, dvarera mevurarim venikarim meod. Et malgré ça, ou avec cela, les paroles de la Torah sont claires et distinguables. Plus loin, on va l'expliquer plus. Pourquoi? Tu peux avoir un tov qui n'est pas émet. D'ailleurs, souvent, on dit que le peuple juif se distingue. Le peuple juif se distingue par Baishanim, on dit Rachmanim, Baishanim, et Gomle Chazet. Que les enfants d'Israël sont discernables par le fait qu'ils sont Rachmanim, sensibles, Baishanim, ils ont facilement honte, et Gomle Chasadim, ils sont généreux. Tu peux avoir de la générosité qui ne correspond pas à une vérité. Je vous donne un exemple. Dans les années 60, comme on vient de dire, il y a eu des bouleversements dans les pays occidentaux, d'énormes bouleversements. Un des bouleversements majeurs, c'est par exemple, un bouleversement majeur, c'est la contraception, la pilule. Ça a changé la planète, changé complètement la planète. Entre parenthèses, c'est un médecin juif qui a inventé la pilule, qui s'appelait le docteur Pincus, médecin juif américain, qui a inventé la pilule. En France, jusqu'à la loi Neuwirth, un député juif français, qui s'appelle Neuwirth, c'était interdit pour un médecin de parler de contraception. C'est interdit par la loi française. Interdit. C'est la loi de Neuwirth, je ne sais pas, en 67, 68, je ne sais pas quoi. Vous pouvez regarder sur Google, je ne sais plus les dates. Je sais ça parce que mon père était gynécologue et complètement investi dans ces sujets. Il regardait. Il était complètement investi, voilà, là-dedans. Et aussi, l'avortement était interdit jusqu'à la loi Simone Veil en France. Alors, Bolsonaro, je ne sais pas comment. Là-bas au Brésil. Okay. Alors, mon père, qui est à la Bachalom, qui était complètement investi avec d'autres juifs, il n'y avait pas de goy, on travaillait là-dedans. Comment? 19 décembre 67. Voilà, merci. Là, c'était que des juifs qui se sont investis là-dedans. Mon père m'a dit que dans les années 50, quand il a commencé à être médecin, les femmes riches qui avaient une grossesse qu'elles ne voulaient pas, elles allaient se faire avorter dans des pays, etc., mettaient beaucoup d'argent, il n'y avait pas de problème. Mais les femmes, la plupart des milieux pauvres ou modestes, se faisaient avorter par des avorteuses. Et il y avait énormément de femmes qui mouraient comme ça. C'était catastrophique. Donc, ils se sont investis pour aider ces femmes. C'est le tov. C'est le tov. Mais maintenant, ça donnait que tu peux... Donc, le départ, c'est tov. Mais maintenant, tu peux te faire jusqu'à telle date avorter sans raison. Aujourd'hui, sans aucune... voilà, je ne sais pas combien de semaines, tu vas te faire avorter. Voilà. Et il y a quelqu'un m'a dit, un élève en médecine là, qui m'a dit qu'il y a une femme à Bobigny qui a accompagné sa fille pour un avortement, et la mère, elle avait eu 8 avortements. Maintenant, elles ne prennent pas de moyens contraceptifs, elles les avortent. Dans certains milieux.
Là, ça veut dire c'est complètement. Il n'y a pas une vérité. Entre parenthèses, là, sur la vasectomie, c'est ça? Ouais, vasectomie, il m'a dit, David Azoulay, c'est remboursé par la sécurité sociale. Remboursé par la sécurité. Non, mais ça veut dire, ça démarre d'un tov. Mon père, il a arrêté, il a pris à la fin des années 80 une retraite anticipée parce qu'il en avait marre de la manière dont ça avait. Après, c'est-à-dire le truc que lui, avec d'autres copains en France, ils ont promu, c'est devenu après un truc qu'il ne voulait pas. C'était pas ça. Il m'a dit, lui, il a voulu être accoucheur pour amener des enfants au monde, pas pour faire des avortements systématiques. Après, donc là, il peut y avoir du tov, mais pas du tov émet. Enfin, c'est ça. Je prends un exemple. Hein, je me permets de prendre des exemples pour essayer de percevoir ça. Là, le Maharal nous dit. C'est du noir sur du blanc. Sur du blanc. D'accord. Alors, parce que ce tov correspond à une vérité. La reine Inyan la Torah yeshba shne dvarim. Chez Yesod Shela Atov Eloki, que le fondement, c'est le tov divin. Mikol makom devarim mevorim nikarim meod. La reine shte shemot yesh la Torah. C'est pour ça que la Torah a deux noms. Torah te chesed, mipne shekol inyan la Torah lasot atov Eloki. Parce que tout le sujet de la Torah est le faire un tov qui est divin. Ze esh levana, c'est ce qu'on appelle un feu blanc. Venikra Torah temet, elle est appelée aussi Torah de vérité. Mipne amitat advarim shem brurim batorah, que c'est des choses claires, intelligibles. Velachen icharuta be esh shchora shunika legamre. C'est pas clair, hein? Si on traduit bien, elle est gravée dans du feu noir. Bon, je regarderai Blineder, quelle est la version véritable dans le Midrash Rabbah. Mi plaisait, c'est pourquoi. Avraham, Shaya Midato Achesed, Avraham, non, comment on va traduire Mida? Midato Achesed, sa dominante, la dominante de sa personnalité et le Chesed. Raoul Metzad Asmo et la Torah. Donc il correspond par lui-même à la Torah. Torah et Torah Chesed, car la Torah c'est Torah Chesed. Zéou Midato chez l'Avram, c'est la dimension d'Avram. Le car qui aime Avram kol la Torah me'atzmo. Ça c'est Atzou, c'est une lecture incroyable. Hein. C'est pourquoi Avram, nos maîtres disent qu'il accomplit toute la Torah par lui-même, mipne chez Midato me'atzmo, parce que c'est sa dimension. Ou Atov va Chesed, c'est le Tov et le Chesed, Kacher Yadoua Memidato, Shaya Gomel Chesed. Alors, entre parenthèses, ailleurs, le Maharal explique pourquoi la dimension d'Abraham, c'est le Chesed. Parce que Abraham, il a perçu qu'il ne devait pas vivre. Quand il a été jeté dans la fournaise, bon, ça s'arrête là. Quand Nemrod l'a jeté dans la fournaise, il devait mourir. Or, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donc, la perception de la vie qu'il a, c'est un bonus. Je vis par bonus. Par en français, excusez-moi l'expression, hein, c'est une connotation un peu
par grâce. C'est un cadeau. Un cadeau. Pour te donner la possibilité de faire quelque chose. C'est ça qui libère, c'est le cadeau. Tu peux développer ta pensée. Dans la sortie d'Égypte, il a inspiré les femmes égyptiennes pour donner des cadeaux aux femmes de jour. Oui, Elles sont parties. oui, C'est pas le fait que. oui, il y a la justice. Il y a la justice. Oui, c'est très bien. Vous comprenez ce qu'il dit? Ouais. Donner un cadeau, cet esclave. Heureux de la possibilité de partir, tu donnes un cadeau, c'est le cadeau qui est versé de moi, c'est ce que je te donne. Ouais. Et donc, Non, pour expliquer la dimension du chesed, la dimension du cadeau. Abraham, il perçoit que sa vie, c'est un cadeau. Voilà. C'est-à-dire que là, reprenons, c'est vrai que là, dans la paracha d'hier, c'est un point incroyable, cette histoire de Hanaka. Tu as un esclave. Tu as un esclave, tu as payé, tu l'as payé. ça a coûté plus cher que l'esclave. Voilà, tu l'as payé, cet esclave. Il a bossé pour toi, le contrat s'arrête, ça y est, c'est fini. Tu as bossé, mais tu as été payé pour ça finalement. Parce que tu t'es vendu en esclave ou le tribunal t'a vendu en esclave contre une somme qui correspond à ton travail. Voilà, donc, je t'ai payé, tu as terminé le contrat, bye bye. Ça y est, c'est fini. Non, la Torah dit tu lui donnes des cadeaux. Tu lui donnes des cadeaux. Il y a que des cadeaux. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais il n'y a pas que il fallait faire. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. Ouais, ouais. J'ai eu un débat hier avec un invité. Est-ce que les enfants, je parle quand ils sont grands adolescents, est-ce que les parents doivent leur donner de l'argent ou ils doivent se débrouiller? Bon, je pense que ça dépend de. On peut pas faire des principes, comment dire, à la machette, mais on peut discuter. Alors tu vas dire, ouais, c'est un fils à papa. Ah, il est quelque part, il est entretenu. Mais d'un autre côté, tu lui donnes confiance, tu lui donnes de toi, tu lui donnes qu'il est important pour toi. Qu'il est important. Maintenant, logiquement, on pourrait dire, bon, débrouille-toi. C'est vrai que c'est grand, moi je me suis débrouillé. Débrouille. Comment? Ah, il va être serveur chez un McDo, comme moi. Non, je comprends pas, feignasse. Ah, c'est flemmard, c'est fils à papa. Ça va, ouais, débrouille-toi. Ouais, il fallait que je me débrouille, débrouille-toi. Comment? Voilà. Voilà. Il y a la logique,
C'est ça, Midatadin. Et il y a le Tov, voilà, le Tov. Ça, c'est Abraham. Mais il faut que ça corresponde à un Emet. Voilà, c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Julio, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas parce que les parents ont déjà donné beaucoup pour la vie. Oui. Et je pense qu'il a raison. C'est top. Oui. Mais peut-être que ça donne un petit peu de je sais pas comment dire, qui donne plus qu'il des autres, peut-être. Plus que besoin, bien. Ouais. Donc, c'est C'est intéressant parce que j'ai non, c'est top. C'est sûr, mais il donne plus qu'il besoin. Hein. Ça fait du mal. En quoi ça peut faire du mal? Le fils, ça lui demande aussi. regarde de cette manière-là. Ouais. L'empêche finalement. Non, 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 parce que le fils, il a grandi avec son père, et le père a donné beaucoup dans l'éducation, etc. Il a donné beaucoup pour son fils déjà. Si il a donné à la vie, voilà. Il est libre. Oui. Tandis que lui donner, quelque part, le met encore sous la domination paternelle. Oui, c'est ça ce que toi tu dis. exactement, exactement. Il faudrait qu'avec l'argent, il y a cette vision de domination. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Par contre, oui, c'est de bon et quel fils veut pas ça, l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, Mais c'est controversé. comment? Ouais. C'est pas. Je pense pas qu'on puisse trancher l'affaire une fois pour toutes. Hein. Ouais. C'est comme si, c'est comme ça. Parce que je connais une personne qui, à un moment donné dans son parcours, elle a refusé complètement de recevoir de ses parents. Elle ne voulait rien. Je ne dois rien. Et quelque part aussi, elle. C'est ingrat aussi parce que la personne, elle existe que par Voilà, ses parents. C'est ça, complètement. Elle existe que par ses parents. Complètement. Je dois rien à mes parents. C'est erroné. C'est erroné. Il y a une chouva de Rav Feinstein qui m'a beaucoup bouleversé. C'est à partir d'un certain âge, juridiquement, d'après la loi juive, les parents n'ont rien à payer aux enfants. Les enfants, ils se débrouillent. Maintenant, Rav Feinstein il dit que si ces enfants sont mariés, ils ont des enfants, à la mesure du possible, aide tes enfants. Pourquoi? Toi, tu as une mitzvah d'avoir des enfants. Et moi, j'ai accompli la mitzvah d'avoir des enfants, que si mes enfants, ils ont eux-mêmes des enfants. Si mes enfants, ils n'ont pas d'enfants, je n'ai pas accompli la mitzvah d'avoir des enfants. Et pour les accompagner et leur donner confiance en eux, que eux-mêmes, ils soient, c'est pas un monde dur, un monde égoïste, mais un monde généreux, aide encore tes enfants, qui ont des enfants eux-mêmes. Ben je sens que c'est le sujet. Tu n'es pas obligé, tu vois. Tu n'es pas obligé. Justement, tu n'es pas obligé. Il y a des choses dans la Torah qui sont obligées, mais il y a des choses qui ne sont pas obligées. On voit des fois que ce qui est obligé.
Il y a des choses obligées, des choses qui ne sont pas obligées. Mais c'est ce que toi tu dis, c'est le cadeau. Les veilles, ils demandaient. Ouais. Les femmes étaient demandées. Elles étaient libérées. Un 9e matin, en l'obscurité, les Hébreux, ils voyaient, les Égyptiens, ils ne voyaient pas. Ils auraient pu rentrer à la maison, pour rappeler, ça les libérait. Ouais. Elles ont été libérées parce que les autres ont donné la possibilité de partir comme ce cadeau. Comme les mêmes aussi. Ouais. Nous, on a un grand principe ici, c'est que l'argent, c'est merveilleux. Non, l'argent est révélateur des choses profondes. L'argent, c'est extraordinaire. Tu peux le remarquer. Les relations d'argent, il n'y a rien de moins simple que les relations d'argent, parce que c'est très profond, l'argent. C'est magnifique. J'avais fait quoi J'avais fait une fois un cours il y avait du monde un peu de toutes sortes. Il y avait une dame non juive qui était là, catholique. Elle a dit, ce que vous avez dit là, c'est merveilleux, j'ai jamais entendu ça. Bien, quelle heure il est? On ajoute un peu. Alors, ici, c'est très profond. Le car qui aime Avram, kol la Torah miatzmo. C'est ça ce que nos maîtres disent, que Avram a accompli toute la Torah par lui-même. Mipnei sheze midato meatzmo. C'est ça la mida par lui-même, ou à tov va chesed, c'est le tov et le chesed, kacher yadoua me midato, comme nous savons de sa démarche, shaya gomel chesed, qui était, il était en profusion de générosité. Le car à Torah imidato, donc c'est Abraham, c'est toute la Torah. Abraham, c'est toute la Torah. C'est la Torah, c'est la base de la Torah. Aval Yaakov, Av ki haya midato haemet, mais Yaakov, quand bien même sa dimension c'est la vérité, Kedirtiv, comme dans Micha, Titen emet le Yaakov, chesed l'Abraham. Tu as donné la vérité à Jacob, la générosité à Abraham. Allo yefshar l'adam bema shu adam liot dabek me madriga zot. Ah oui, alors il veut dire, c'est pour ça que Yaakov n'a pas accompli toute la Torah. Il a épousé 2 sœurs, ce qui, de leur vivant, ce que dit dans la Torah, c'est répréhensible. Pourquoi? Alors, il veut expliquer. C'est impossible pour l'homme de coller à cette dimension de vérité, qui a émettre otamo chez la Kadosh Baruch Hu, car la vérité est la signature de Dieu. Venamida zot imida temet baolam hazeh. La dimension de vérité n'est pas dans ce monde-ci. Shu olam hasheker, qui est un monde de mensonges. Regardez, ça c'est quelque chose de très très important. C'est un monde de mensonges. C'est comment dire? Comment? Pourquoi non, je pense que c'est le mensonge. Tu vois, par exemple, les médias, c'est du mensonge. Si tu veux faire quelque chose dans ce monde-ci, tu dois mentir, comme dit Goebbels. Ouais, que plus c'est gros, plus ça passe. Si tu veux réussir dans la vie, il faut mentir. Par exemple, il y a mon copain, là, j'ai un copain, c'est le grand rabbin de France, Reine Corsia. Il voulait aller en Algérie. Vous avez suivi l'histoire? Et quoi tu crois vraiment qu'il soi-disant le mec, soi-disant qu'il était positif au Covid.
Je ne vais pas le mettre mal à l'aise pour lui demander est-ce que c'était vrai ou faux. C'est sûr que c'est faux. C'est sûr que c'est faux. C'est-à-dire, si tu veux exister dans le monde, tu dois mentir. Sinon, tu n'existes pas. La politique. Voilà. Or, la politique, c'est avoir une place dans le monde. Par exemple, voilà. Si moi, je veux faire un centre d'études qui marche, ouais, ben, je vais dire, nous voulons une Torah féministe, végane, respectueuse de l'environnement. Comment? Local, évidemment, et biodégradable. Ouais. Pas lire la paracha d'hier. Faut pas lire la paracha d'hier, oui. Pourquoi? Irani Dafat, là? Oui, comme dit, on peut manger la Comme tu veux. Comme tu veux. Ouais. Donc, ça veut dire, tu es obligé de raconter des salades. Sinon, tu n'existes pas dans ce monde-ci. Si toi, tu es dans les dimensions des maîtres, t'as pas. Même par exemple, il y a une Gemara qui raconte ça. Il y a un endroit où des gens ils ont voulu dire que la vérité. Ils ne pouvaient pas exister. Par exemple, la Gemara elle dit qu'un Talmid Racham, il faut qu'il mente sur certains sujets. Alors, disons, quelqu'un il connaît très bien tout le Talmud. On dit c'est vrai, monsieur, vous connaissez tout le Talmud. Il faut dire non, non. Non seulement la moitié. Quelle moitié? Celle que tu veux. Celle que tu veux. Ou alors, je sais pas, par exemple, il y a quelqu'un, moi des fois, c'était comme ça, des fois j'avais cours le soir et je sais pas, ma femme elle revient du mikvé, du bain rituel. Ce soir je voulais être à la maison et pas faire cours. Je ne vais pas dire aux gens, voilà, je ne fais pas cours parce que ma femme elle revient du mikvé. Je ne fais pas cours parce que je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête, excusez-moi, j'ai mal à la tête, je ne peux pas faire ce soir. Je ne peux pas dire. Tu dois mentir. Tu dois mentir. Il y a des choses, il faut mentir des fois. Il faut. Quand il disait on ne doit pas mentir, n'est-ce pas? Mais dans notre tradition juive n'est pas qu'ancienne. Voilà. Ok. Excuse-moi, juste par rapport à la Mashiach, la lecture traditionnelle, c'est que c'est les hommes qui rendent le Olam Sheker. C'est le Mashiach parce que les hommes, ils font n'importe quoi pour réussir, on doit mentir. Mais là, j'ai l'impression que ce qu'il dit, c'est que quelque chose d'inhérent au monde, c'est que c'est un monde de mensonges. Du coup, même si on fait tous les efforts qu'on veut, si Jacob fait tous les efforts qu'il veut, on ne pourra pas accéder à la vérité. Donc, c'est une souillure presque du monde. C'est bien pire, quoi. Même si l'homme est tout seul sur son îlot, il ne pourra pas accéder au C'est essentiel. C'est essentiellement mensonger. Ouais, voilà. Même sans homme. Voilà. Et même Jacob, qui est dimension du maître, ne peut pas, même s'il fait tous ses efforts, il ne peut pas. Mais c'est horrible, enfin, d'où il sort ça? Enfin, comment on peut condamner le monde, quoi? Là, c'est ce qu'il fait d'une certaine manière. C'est la marque de fabrique du monde. Un truc dans le monde qui est mensonger. Voilà. C'est un monde de mensonges. Pourquoi non, moi, ça ne me déprime pas tellement. Mais non, mais la lecture traditionnelle, c'est Alma des Shikra, parce que les hommes, ils font n'importe quoi, parce qu'on valorise les mauvaises choses. Mais là, il dit Alma des Shikra, c'est un monde qui est écrit comme ça. Voilà, si tu veux, le Maharal, bon, personnellement, ça me parle beaucoup parce que c'est analytique, c'est structurel. Il analyse les choses au niveau de leur essence. C'est un monde essentiellement de mensonges, indépendamment de ce que l'homme fait. Et même tu ne peux pas vivre sans mensonge.
alors assumer de pas d'avoir une intégration marginale dans le monde, peut-être. Et toi, par exemple, prenons un grand rave. Souvent, on voit des grands rabbinimes, on se dit comment ils se permettent à du blabla comme ça autour de. Quoi qu'il y ait des gens qui inventent des histoires. Voilà, voilà, on passe-moi la main, je suis un grand rave, je donne une bénédiction, tu veux une bénédiction? Je dis, attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce paradin? Qu'est-ce que c'est ce. Ou alors, je ne sais pas, ouais, nous, on est des juifs orthodoxes, etc. Et peut-être que quelque part, c'est une sagesse d'assumer ça, un mensonge. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas très sage. Peut-être assumer une dimension de mensonge, c'est. Tu vois, par exemple, moi, quand j'avais 20 ans, je suis allé à Pâques. J'ai fait un mifran dans une yeshiva, lambda, impeccable. Le Rav, il a adoré. Il a dit, OK, moi, je venais de France. Il m'a dit, OK, tu as accepté une condition. Tu prends un costume noir et un chapeau. Sinon, tu ne rentres pas dans le yeshiva. J'ai accepté. Je voulais rentrer dans la yeshiva, j'ai accepté. Je l'ai gardé d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui. Tu peux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Shalom. On reprend ça, cette méditation transcendantale sur le vrai et le bon. Alors il dit que. Alors voilà, regarde, le quart, on lit encore une phrase. Le quart midat haemet en raou yaolam hazeh la Torah sheemet. Par la dimension d'Emet, ce monde ne peut pas supporter la Torah qui est vérité. Avram, lui, il était intégré complètement. La dimension du Tov dans ce monde-ci, mais pas la dimension du Tov. Bon, Bezrat Hashem, on continuera ce point. OK, merci.